Il faut qu'on exploite notre potentiel jusqu'au bout. Sinon, il n'y aura rien d'exceptionnel. On sera juste des putains de losers. On se l'est dit, que rien nous serait épargné. On l'a déjà dit. Rien, absolument rien. L'histoire, on a pris de la merde. Maintenant, on va gagner une on le sait, mais il faut le faire. Il faut pas le dire. Alors fier, on salue les supporters, les vestiaires. Alors, la première étape pour notre déplacement, ça va être l'hôtel, puisqu'on part à 25 personnes. Donc, il faut qu'on réserve au moins un mois avant l'hôtel. Donc, on travaille avec un prestataire qui s'appelle Timoveo, qui nous envoie des propositions d'hôtel selon la ville où on va. Le coach, il me fait confiance sur la partie des déplacements. Juste en début de saison, on se met d'accord sur les critères qu'on souhaite sur les déplacements, temps de trajet notamment, qui est le principal critère. Aussi tout ce qui va être, on va dire, qualité de l'hôtel, qu'on ait des chambres de qualité pour qu'on puisse bien dormir, pas proche de la circulation ou autre. Et là, en l'occurrence, pour Valenciennes, on est parti sur le Novotel, qui se situe à un quart d'heure du stade, qui est le maximum qu'on puisse tolérer pour un déplacement. J'ai une stat personnelle sur la partie organisation. Jusqu'au match de Fleury, quand on partait le jour même, on n'avait fait que des victoires. À l'inverse, quand on partait sur 2 jours jusqu'au match de QRM, on faisait que des nuls. Et à partir de QRM, on a versé la tendance, on a gagné en partant sur 2 jours. Et malheureusement, au match de Fleury, en partant le jour même, on a connu notre seule défaite à l'extérieur pour le moment. Donc la seconde étape pour le déplacement, ça va être la feuille de route. Donc ça va être toutes les horaires qu'on va transmettre aux transporteurs. Donc, notre transporteur, c'est Keolis, notamment sur les heures de départ la veille de match. Et le timing de la journée, notamment pour nous emmener, nous, la partie intendance au stade, pour qu'ils aient le temps ensuite de revenir à l'hôtel pour récupérer les joueurs dans un second temps. J'envoie aussi cette feuille à Charles Viaquin, qui est notre responsable sécurité, qui doit remplir un dossier organisation pour le match, pour connaître où on dort, qui va nous servir les repas d'après-match. Cette feuille de route est envoyée au groupe le mercredi pour qu'ils puissent s'organiser, savoir s'ils ont le temps de rentrer chez eux entre l'entraînement et le départ, et qu'ils aient le timing de la journée sur les 2 jours de déplacement. L'importance pour le joueur d'avoir la feuille de route, tout est timé. Donc il sait à quelle heure on part, à quelle heure on a rendez-vous. Le lendemain, il sait à quelle heure on a petit déjeuner, à quelle heure on se donne rendez-vous pour le gavet musculaire, vidéo, collation, etc. Parce qu'on a des règles de vie, notamment le jour de match. Comme ça, ils n'ont pas à se poser ces questions-là le jour de match. Ils savent à quelle heure ils ont rendez-vous à tel moment de la journée. Ensuite, la troisième étape, ça va être toute la partie équipement. Donc avec l'équipe adverse et la Fédé, en début de semaine, on valide la fiche équipement. Donc là, comme on se déplace, Valenciennes ont choisi leur couleur domicile et gardien. Et ensuite, à nous de nous adapter par rapport à notre tenue extérieure. Donc là, ce sera bleu, tout bleu pour les joueurs et tout jaune pour les gardiens. Quand le coach donne son groupe le jeudi après la séance, donc je garde les joueurs qui viennent au match, et ensuite je prépare leur maillot. Donc le maillot est tout prêt, il ne manque plus qu'à mettre leur nom et numéro derrière. Ma part de responsabilité sur un déplacement à l'extérieur, c'est de permettre aux joueurs d'être dans les meilleures conditions, qu'ils puissent penser qu'au match, donc que ce soit à travers le voyage, soit prendre le bus ou le train selon la distance qu'on a, avoir un hôtel de qualité, des chambres confortables, des repas de qualité.
Ensuite, avoir un temps de distance entre l'hôtel et le stade confortable, qu'ils ne passent pas trop de temps non plus dans le bus entre l'hôtel et le stade. Et une fois qu'ils arrivent au stade, que tout soit prêt, leur équipement, les affaires, les places, tout ce qui va être collation, et que le joueur n'ait qu'à penser à faire son match pendant 90 minutes et le reste, on s'occupe de tout. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Nord, bienvenue à Valenciennes et bienvenue au stade du Hainaut. Alors, le scénario de Valenciennes, il est particulier parce qu'effectivement, en cas de faux pas des équipes, on va dire des concurrents directs et une victoire à Valenciennes, ça nous permettait d'aller grimper vers le championnat de Ligue 2. Beau stade, face à une équipe qui aurait dû être un de ceux qui jouait la montée. Il fait bon jouer au foot dans une ambiance où même si l'équipe est dans le ventre mou du classement à Valenciennes, on sait aussi qu'eux, ils ont des choses à prouver. Un nouvel obstacle logistique, organisationnel, et une nouvelle opportunité de montrer notre sérénité. Votre sérénité face à n'importe quel événement pour cette 31e journée contre Valenciennes. Dans un stade qui pue le foot, sur un terrain qui permet de jouer au foot, sur une pelouse, dans un contexte qui doit nous permettre, encore une fois, de jouer, de prendre du plaisir et de performer. L'investissement, la dépense athlétique, la capacité à avoir le volume et les changements de rythme font de nous, depuis le début de saison, une équipe compliquée à jouer pour nos adversaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit surtout pas lâcher. Ça rejoint complètement le fait d'être impliqué parce qu'on se donne. Parce qu'on se donne corps et âme sur le terrain. Et si on fait ça, athlétiquement, on est déjà à notre niveau et on est déjà de base compliqué pour nos adversaires. En face de nous, on a une équipe avec des joueurs de qualité. Il faut qu'on soit performant. Et pour être performant, à un moment, il faut qu'on soit prêt mentalement. Et mentalement, j'ai envie de vous dire et de vous faire sentir que vous avez des gens qui vous soutiennent. Des gens vraiment qui préparent et qui travaillent aussi pour vous. Des gens dans l'ombre qui sont avec vous et qui vous soutiennent. Le staff aujourd'hui, il cherche toujours à se réinventer. Alors ouvrez bien grand vos oreilles et écoutez ce qui va arriver parce qu'il y a du soutien derrière vous. Il y a des gens qui sont avec vous et on n'est pas tout seul dans cette aventure, les mecs. Donc écoutez bien et profitez de ce moment parce que c'est quelque chose qui peut-être restera gravé pour les 4 derniers matchs et ça va nous suivre jusqu'aux 4 derniers matchs, les mecs. Alors écoutez bien. Parce que, vous savez, on ne s'adresse plus de la même façon à des joueurs de 20 ans qu'à des joueurs il y a 10 ans. Dijon, c'est votre moment, on est là, derrière vous. Les gars, je connais les liens sûrs. Dernière encore avec une mesure. Toi les campins au cœur du mur. Avec les niens, rien ne fissure. Sur les côtés, ça déborde fort. Fadis, Césarismo encore. Toujours prêt à tout donner. Défense impossible à bouger. On est là pour vous, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. En gagnant, on tombe avec vous. C'est votre saison. Allez chercher la montée à fond. On fait des trappes. Les mecs, c'est vos femmes qu'on fait ça. C'est vos femmes qu'on fait ça. Sous la houlette de la femme de Wally. Ce soir, on est dans un stade où ça pue le foot. On est dans un stade qui a vécu des grands moments. Et ce soir, nous, on va leur faire vivre des grands moments dans ce stade. À tous les spectateurs adverses et aussi à nos adversaires. Parce que nous, on va faire un putain de match ce soir, les mecs.
ici, c'était ici, dans cette très belle enceinte moderne de 25 000 places que le DFCO était officiellement promu en Ligue 2. L'hypothèse est possible, elle est, soyons honnêtes, assez peu probable. Allez bleu, allez bleu, allez! Pas d'enflammade dans les rangs dijonnais, même si on sait qu'on a fait un grand pas vers l'échelon supérieur. Il faut d'abord finir le travail et ça passe donc par un succès ici dans le Nord pour avoir un pied et 4 orteils désormais en Ligue 2. C'est tout l'enjeu de ce Valenciennes DFCO, 31e journée de national. Ça démarre maintenant. Le Tavares en est un, et la frappe derrière, elle a été instantanée avec cette première parade, la voilà dans cette partie à la 12e minute. Donc ça c'est intéressant pour les Dijonnais. Ça d'ailleurs Pua pour Charlaby qui va jaillir devant Lenny Montfort qui pique une crise de colère. Ça a encore été très vite pour le VAFC, presque trop vite. Qui va jaillir, Thibaut Maréchal qui sera le premier dans la demi-lune. Ballon toujours vivant dans les pieds de Valenciennes, avec peut-être à nouveau Charlaby pour venir reprendre. Mais ça a été repris par Hugo Vargas Rios et une offrande en or pour Julien Dominguez qui ne va pas réussir à s'en sortir, mais c'est pas terminé dans la surface de réparation. On joue des coudes et derrière la situation qui va se terminer par un corner. Et on va en rester évidemment là entre le VAFC et le DFCO qui va devoir en faire plus s'il veut espérer arracher sa promotion dès ce soir. Sans victoire, on le rappelle, les Bourguignons ne pourront pas fêter quoi qu'il arrive leur accession à l'étage supérieur. La première période du coup de Valenciennes, elle est quand même assez compliquée. Et là, on se fait balader un peu comme jamais. Je crois que c'est une des premières mi-temps, un peu comme contre Versailles ou le match globalement contre Fleury où on n'est pas bien. Et Moi, je sais pas si vous êtes fatigués, mais moi, je les ai regardés. Eux, ils ont couru. Ils ont donné fort. Moi, j'ai pas l'impression qu'on ait donné tant que ça. Donc, il y a deux solutions. Soit on est fatigué de base, soit en deuxième mi-temps, on va avoir du jus. On va avoir du jus à vendre et on va avoir de l'énergie à mettre dans ce match, les mecs. Parce que là, je vous le dis, c'est impossible qu'on se contente de ce qu'on a fait sur cette première mi-temps. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans ce match? Vous voulez mettre quoi dans ce match? Vous voulez mettre votre vie ou pas? Eh ben allez-y, parce que moi je l'ai pas vu. Moi je l'ai pas vu en première mi-temps. Pas suffisamment en tout cas. Allez, encore mieux les gars, mieux. Quand on est pas bien, faut gagner les duels. Même quand on est un peu moins bon par moment, on garde cette solidité collective et défensive qui est ultra importante. Et ça nous a aidé aussi à pouvoir corriger à la mi-temps ce qui allait et ce qui n'allait pas, et de pouvoir ensuite revenir en deuxième mi-temps avec de bien meilleures attentions. Enclencher les deuxièmes vitesses depuis le retour des vestiaires. Le centre pour Julio Tavares qui va être le premier sur ce ballon à nouveau, une tête dangereuse, l'effet qui nous a laissé imaginer que ça pouvait terminer en lucarne avec un Jean Louchet spectateur. La remise pour Mika Barreto, de nouveau Julien Dominguez loin des cages, Julien Dominguez qui se rapproche, qui sert Ismaël Diallo côté gauche, Ismaël Diallo face à deux joueurs, le centre pied droit de Diallo, la tête de Dominguez et l'ouverture du score, elle est magnifique, le but de Julien Dominguez sur un service absolument parfait d'Ismaël Diallo au point de pénalty pour Julien Dominguez qui, je crois, s'est fait mal à l'épaule, mais peu importe, parce qu'il débloque la situation au stade du Hainaut 1-0. on touche côté, on va déséquilibrer, il y a du renversement, et voilà, il y a du changement de côté, et puis ça finit, c'est vrai, on est obligé de le dire, hein, comme souvent de fois par un but de Dominguez. Pour l'instant, réalise eux aussi l'un des grands. De ce côté, Jojo. Il y a beaucoup de danger, le surnom de la contre-attaque qui peut faire très mal. Alexis Ntamak qui va pouvoir être servi une fois, deux fois. Et derrière, Jordan Marié qui aurait presque pu avoir de la réussite. On n'était pas loin de l'avoir, justement, cette balle de 2-0. Il n'a pas manqué grand-chose. C'est mal emmené le ballon. Il a pris un petit coup peut-être au passage. Et Yanis Barca qui va pouvoir expédier une frappe et la belle horizontale réussie par Jean Louchet. Avance!
Samy, t'as été énorme. T'es énorme. Bravo, Samy. Pour le DFCO, Alexis Ntama qui doit avoir fin de but, qui va peut-être servir. Oh, superbe enchaînement de. Yanis Barka. Encore jour. Le ballon est aux abords de la surface de réparation dijonnaise. Le centre, c'est détourné. Quentin Bernard qui sauve son équipe juste devant. Charles Haby qui traînait dans les 5,50 m après ce bon centre. Bien le frapper, ce corner, Sivea veut ramener quelque chose. Il faut bien le frapper, c'est repris de la tête. Reste 20 secondes. 20 secondes. C'est fini. C'est fini. Et on n'ira pas plus loin, c'est terminé. Le DFCO qui s'impose 1-0 sur la pelouse de Valenciennes et qui fait un nouveau très grand pas vers la Ligue 2. Le but inscrit par Julien Dominguez à l'heure de jeu, qui n'envoie pas officiellement le DFCO en Ligue 2, mais on en est vraiment plus très loin. Ce match-là, on le gagne 1-0 et là, on sent quasi définitivement qu'on va y aller. Et puis c'est peut-être là aussi où on se dit qu'il y a peut-être plus à jouer que la montée. C'est peut-être là où on se dit qu'il faut foncer vers le titre de champion. Et surtout, c'était l'opportunité de s'offrir une vraie finale à domicile contre Châteauroux et de pouvoir potentiellement valider cette montée à domicile. Donc non, l'idée, la solidité défensive était importante à Valenciennes, la victoire est importante, mais c'était pas un tout droit vers la montée forcément. Et puis on arrive à gagner, on fait pas un match extraordinaire, mais on arrive à gagner, à rapporter les 3 points. Et là, tu te dis qu'il nous reste 3 matchs, si je dis pas de bêtises, tu te dis que ça commence vraiment à sentir bon. Et je pense que tout le monde se l'est dit, on se l'est peut-être un peu trop dit. On a fait vraiment preuve de caractère sur ce match-là. Je vous l'avais dit, il ne pouvait pas tenir tout le match comme ça. Par contre, il faut qu'on en tire les leçons pour les prochains matchs. Restez vraiment dans cette idée qu'on a un truc à écrire ensemble et qu'on peut vraiment faire une saison de dingue. Donc on enclenche sur la série pour gagner les 4 prochains, les mecs. 3 fois. On peut faire le triplé, les gars. Coupe Ligue des Champions, les championnats. Allez, gars. Coucou papa, on est fiers de toi. Bon match et fais péter la lucarne. Allez chaud! On n'est pas seul face à cet objectif, on est tous ensemble. Maîtrisez-moi toutes les émotions qui vous passent par la tête. Et surtout, si vous commencez à lâcher dans le match, pensez à vos proches, pensez aux messages qu'ils vous ont fait et pensez à cette putain de saison qu'on va réussir ce soir. Allez! Il n'y a personne qui a le droit de lâcher. Personne. On n'a pas le droit de lâcher. On n'a pas le droit de lâcher. On peut pas lâcher, les mecs. On peut pas.